on se retrouve pour la lecture offerte et on continue à lire les contes de Biddle le Barde, écrits par l'auteur d'Harry Potter, donc Madame Rowling, et édités aux éditions Gallimard. On va lire le deuxième conte qui s'intitule « La fontaine de la bonne fortune ». Alors tout de suite, une petite précision sur le mot « fortune ». Quand on parle de fortune, en général, on associe ce mot à l'argent, à beaucoup d'argent. En fait, fortune, ça vient du mot latin fortuna, qui signifie hasard, et donc on peut avoir des hasards heureux ou malheureux, et ce mot a ensuite été associé au terme de chance ou de malchance. Je vous montre le premier dessin. Donc il s'agit d'un bouclier, d'une épée et de fleurs. Essayez de réfléchir à quel type de personnage pourrait intervenir dans cette histoire. Vous avez trouvé ? Alors on y va. Haut sur une colline, dans un jardin enchanté entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges, jaillissait la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux et un seul se voyait accorder la chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Jaillir, donc c'est le mouvement de l'eau, vous savez, dans les fontaines, donc ça sort en jet. Se frayer un chemin, c'est comme quand on va en forêt et qu'il y a beaucoup de végétation, c'est réussir à se faire un chemin en fait parmi les arbres. Aujourd'hui, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. L'aube, c'est le lever du soleil. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoirs magiques ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. 3 sorcières, chacune ployant sous le poids du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la foule et se racontèrent leur détresse tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. Ployer, c'est comme les arbres sous le vent qui ploient, donc c'est en fait un terme qui désigne le fait de se courber. La détresse, c'est un très grand chagrin. Une situation très difficile. La première, qui s'appelait Asha, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que la fontaine chasserait ses symptômes et lui accorderait une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Altheda, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette magique par un sorcier malfaisant. Elle espérait que la fontaine pourrait mettre un terme à son désarroi et à sa pauvreté. Donc elle est dans un très grand désespoir. La troisième, qui s'appelait Amata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement et elle pensait que jamais son cœur n'en guérirait. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie. La nostalgie, c'est une grande tristesse. Prenant pitié l'une de l'autre, les 3 femmes tombèrent d'accord, si la chance les favorisait, pour s'unir et essayer d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fendit le ciel et une brèche s'ouvrit dans le mur. Une brèche, c'est un trou. La foule se porta en avant, chacun réclamant à grands cris la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes venues du jardin serpentèrent alors à travers la masse humaine qui se pressait contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Altheda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Donc Asha tient parole et elle est choisie par la fontaine et elle emmène avec elle ses 2 nouvelles amies. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre monté sur un cheval squelettique. La mine lugubre, c'est la mine très sombre, et un cheval squelettique, comme son nom l'indique, c'est un cheval qui doit avoir très faim, il n'a plus que la peau sur les os. Vous vous souvenez du premier dessin ? Les plantes grimpantes tirèrent les 3 sorcières à travers la brèche du mur et le chevalier, arraché à son cheval, fut entraîné avec elles.
Les cris furieux de la foule déçue s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se referma. Acha et Altheda étaient en colère contre Amata, qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. « Une seule personne peut se baigner dans la fontaine. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera, sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. » À présent, Sire Sans Chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui s'étendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières, et comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique ni aucune habileté en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres hommes un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre !» le gronda-t-elle. « Tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but !» Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté, où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance de chaque côté des sentiers baignés par la lumière du soleil. Mélancolique, c'est triste. Dans cette partie qui est assez descriptive, moi j'ai plein d'images qui viennent en tête. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre un crayon, une feuille de papier et à dessiner la manière dont vous imaginez ce magnifique jardin. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline, au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. On voit donc les quatre personnages. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un ver blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. Boursouflé, c'est gonflé. À leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur !» Sire Sans Chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassa net. Puis Altheda jeta des pierres au ver, tandis qu'Acha et Amata essayaient tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter. Mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leur ami ou l'acier du chevalier. Le ver refusait de les laisser passer. Donc là, on imagine un ver un peu comme un énorme ver de terre blanc. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel et Acha, désespéré, se mit à pleurer. Oui, je vous rappelle que les sorcières et le chevalier n'ont que la journée pour atteindre la fontaine. Le grand ver appuya alors sa tête contre celle d'Acha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. Onduler, c'est un peu le mouvement que ferait le serpent. Se réjouissant de sa disparition, donc ils en sont contents, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur, cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Le labeur, c'est le travail. Sire Sans Chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline, mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorcières et le chevalier poursuivaient leur escalade. Pourtant, ils eurent beau marcher pendant des heures, ils n'avaient pas avancé d'un seul pas. Le sommet ne s'était pas rapproché et l'inscription était toujours gravée dans la terre devant eux. Ils s'étaient tous découragés, tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête et commençait à redescendre vers l'horizon lointain. Mais Altheda marchait plus vite et avec plus de force que les autres, et elle les exhortait à suivre son exemple, donc elle les encourage en fait à faire la même chose, bien qu'elle ne parvint toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. « Courage, mes amis, n'abandonnez pas !» s'écria-t-elle en s'épongeant le front. Alors que des gouttes de sueur luisante tombaient sur le sol, l'inscription qui leur barrait le chemin s'effaça, et ils s'aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. Enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle, ils se hâtèrent en direction du sommet,
avançant le plus vite possible jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la fontaine qui étincelait comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs. Avant de pouvoir l'atteindre, cependant, ils se retrouvèrent devant un cours d'eau qui coulait tout autour du sommet de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs de l'eau claire, une pierre lisse portait ces mots : « Payez-moi avec le trésor de votre passé ». Sire sans chance essaya de franchir le cours d'eau en flottant sur son bouclier, mais il sombra. Sombrer, c'est un terme qu'on utilise en général pour les bateaux, ça veut dire couler. Les 3 sorcières le tirèrent de l'eau, puis tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau, mais il refusait de les laisser passer, et pendant ce temps, le soleil continuait de descendre dans le ciel. Ils s'interrogèrent alors sur la signification du message inscrit dans la pierre, et ce fut Amata qui le comprit la première. Prenant sa baguette, elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passés avec son amoureux disparu, et les laissa tomber dans l'eau vive du courant. Le ruisseau les emporta, et des pierres émergèrent grâce auxquelles les 3 sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline. Émerger, ça veut dire sortir de l'eau. La fontaine scintillait devant eux, donc elle brillait très fort, nichée parmi des herbes et des fleurs plus rares et plus belles que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant. Une couleur de rubis embrasait le ciel, et il était temps de choisir qui d'entre eux allait se baigner dans la fontaine. Le rubis, c'est une pierre qui est rouge, c'est une pierre précieuse. C'est pour ça qu'on l'associe au terme d'embraser le ciel. Embraser, ça veut dire faire prendre feu. Donc on a des couleurs de fin de journée, comme celles que vous pouvez voir lors de nos jolis couchers de soleil à La Réunion. Mais avant qu'ils aient pu se décider, la frêle Asha tomba sur le sol. Épuisée par tant d'efforts pour parvenir au sommet, elle était proche de la mort. Ses 3 amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine, mais Asha éprouvait une douleur mortelle et elle les supplia de ne pas la toucher. Altheda se hâta de cueillir toutes ces herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses, les mélangea dans la gourde d'eau de Cire sans chance et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'Asha. Aussitôt, Asha put se relever. Mieux encore, tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu. « Je suis guérie !» s'écria-t-elle. « Je n'ai pas besoin de la fontaine, que ce soit Altheda qui s'y baigne. » Mais Altheda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. « Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or, que ce soit Amata qui se baigne. » Cire sans chance s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassée de lui suffisait à son bonheur. Voilà la fontaine représentée par l'auteur. « Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner en récompense de votre noblesse de cœur, dit-elle à Cire sans chance. Alors le chevalier s'avança dans un bruit d'armure, sous les derniers rayons du soleil couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres, et étourdi par cette incroyable chance. Stupéfait, c'est très surpris. Tandis que le soleil tombait au-dessous de l'horizon, Cire sans chance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il eût jamais contemplée. Contempler, c'est regarder avec intensité. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas moins ravie que lui, comprit qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les 3 sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les 4 une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonna jamais qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. Ce conte nous invite à tenir compte de l'autre et à être solidaire et à essayer aussi de vivre le moment présent et de ne pas passer à côté des belles occasions que la vie nous offre. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à demain pour un autre conte.